L'élection de Bruno Tshibala à la présidence de l'UDPS continue à faire parler d'elle. Le secrétaire général de l'UDPS, El Limete, a signifié dans une correspondance au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Shadari, que Bruno Tshibala et Valentin Moubaké, dont l'auto-exclusion a été constatée par le parti, ne peuvent plus engager l'UDPS. Les précisions dans ce récit. Les lignes bougent et les langues continuent à se délier après l'élection de Bruno Tshibala à la tête de l'UDPS. Limete fait circuler depuis une correspondance datant du 6 décembre 2017 dans laquelle le secrétaire général de l'UDPS informe au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, que la seule instance habilitée à engager le parti reste le secrétaire général conformément à l'article 26 des statuts de cette formation politique. Dans ce même courrier, Jean-Marc Kabound Akabound transmet les déclarations politiques portant constat de l'auto-exclusion de certains anciens cadres du parti qui ne sont plus habilités ni à parler au nom du parti, ni l'engager auprès des tiers. Autre réaction, et beaucoup plus surprenante, c'est celle relayée par le magazine Jeune Afrique du lundi 11 décembre 2017. Joseph Olengankoy, président du rassemblement de l'opposition Kassavobu, cité par le périodique, aurait refusé de considérer Bruno Tshibala comme le nouveau chef de l'Union pour la démocratie et le progrès social. On ne se déclare pas leader d'un parti par décret, il faut un acte juridique, expliquerait-il. Entre-temps, que nous réserve cette guerre fratricide au sein de l'UDPS, peut-être que l'engagement pris par Bruno Tshibala lors de son élection à la présidence de l'UDPS de rencontrer les autres camarades du parti à pied ou à vélo permettra de colmater les brèches.